À 30 ans, je suis parti faire une étude sur les lions au Kenya, un doctorat sur l'étude de comportement. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Donc j'ai découvert à ce moment-là quelle était l'importance du territoire. Parce que quand on fait une étude, bien sûr, le territoire est très important. Donc j'ai vu comme photographie aérienne ce que ça m'apportait dans mon étude. La beauté de la terre m'a pris, la beauté des paysages. Cette beauté évidente, quoi, cette beauté qui est là autour de nous, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'est plus épaté par un arbre. On devrait être encore étonné par la beauté d'un arbre. Surtout aussi par les gens, par la pauvreté. Cette écologie humaniste est très importante. Pourquoi j'ai fait ce livre? D'abord, je connaissais le texte, qui est un texte que tous les écolos connaissent, quand c'est la première fois qu'un pape s'engage de cette façon-là, qui a un vrai engagement de l'Église sur l'environnement et l'écologie. L'écologie ne devrait être qu'humaniste, c'est aimer la vie. C'est vraiment cette vision holistique que j'ai trouvée intéressante chez le pape. Dans ce mouvement de prise de conscience mondiale, on a besoin de grandes âmes qui disent les choses. Et toute la force d'un pape, s'il peut s'engager, c'est génial. Je suis un optimiste très inquiet. Et surtout, je regarde le monde avec les yeux ouverts. C'est pas d'espoir dont on a besoin de courage. On a besoin d'une vraie révolution. Et la révolution, elle ne sera pas politique. L'homme politique, aujourd'hui, il est là pour faire plaisir à ses électeurs. Elle ne sera pas non plus scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 100 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des éoliennes ou des panneaux solaires, même s'il en faut, même s'il faut continuer à se battre. Et elle ne sera pas économique, parce que l'économie n'a qu'une envie, c'est de consommer plus. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on vit beaucoup mieux. On vit beaucoup plus vieux, il y a plus d'éducation, il y a moins de gens qui ont faim, il y a moins de mortalité infantile, on a guéri des maladies qui n'existent plus. Donc il y a une grosse amélioration pour l'humanité, énorme. Mais par contre, ça a été au détriment de la vie sur la Terre. L'écologie spirituelle, c'est une réflexion personnelle. En soi, intérieurement, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment je peux faire pour rendre le monde meilleur autour de moi et qui me rendra meilleur moi-même? Être croyant, à ma façon, c'est croire au bien et au mal. Et moi, je crois au bien.